Dans cette vidéo, nous allons suivre quelqu'un de très pragmatique. Quelqu'un qui va nous démontrer à quel point l'agriculture est l'une des activités les plus rentables en Afrique. Ou du moins, il va nous démontrer à quel point l'agro-pastoral est le secteur le plus rentable, mais qui aussi est le secteur qui permettra à l'Afrique de résoudre son plus grand problème. Vous le savez, sur cette chaîne, mon but, c'est de faire parler l'Afrique à ma manière, selon mes capacités. Et si nous devons faire parler l'Afrique, il faudrait justement que l'Afrique soit autosuffisante sur le plan alimentaire. Donc, dans cette vidéo, nous allons suivre sereinement cet homme d'affaires, parce que tenez-vous bien, c'est un homme d'affaires qui pense en termes de chiffres, pas en termes de beauté, il pense véritablement en termes de rentabilité. Il va démontrer sans filtre à quel point l'agriculture est l'une des activités les plus rentables en Afrique et par conséquent l'activité dans laquelle vous devez vous lancer maintenant. Restez jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner les 3 raisons pour lesquelles vous aussi, vous devez vous lancer en agriculture. Donc, ce que nous allons faire, nous allons suivre ce monsieur qui a étonné beaucoup de personnes, qui a impacté beaucoup de personnes, qui a laissé un message véritable à tous les Africains. Donc, on suit le monsieur et on se retrouve à la fin. Tu achètes un camion, un camion chrono, entre 50 et 100 millions. À peine si tu arrives à trouver 1 500 000 à 2 millions par mois. Avec tous les problèmes que nous avons. Tu investis, tu construis une maison. J'ai pris l'exemple de Bamako. Tu construis une maison pour acheter un bon terrain à l'ACI 2000, pour avoir le retour à l'investissement. Il te faut au minimum 200 millions pour un terrain de 1000 à 200 000 francs le mètre carré. Hein. Il te faut au minimum 200 millions pour avoir un terrain de 1000 mètres carrés. Il faut construire au minimum. Non, pas assez, c'est 600 000 le mètre carré. Je parle seulement du cité Niger. Excusez-moi, c'est 250 000 francs le mètre carré. 250 000 francs le mètre carré pour 1000 mètres carrés, il te faut 250 millions. Et il faut construire une maison au minimum de 250 millions pour prétendre avoir location à 1 500 000 par mois. Donc un investissement de 500 millions qui va te rapporter 17 millions par an. Or, tu as investi 500 millions. Les 17 millions là, pendant 10 ans, ça fait 170 millions. Pendant 20 ans, même en 30 ans, tu ne peux pas avoir ton argent. Surtout après 10 ans, la maison se détériore. Difficilement, si tu investis, si tu as 1 500 000, après 10 ans, là, le nouveau locataire qui va venir, il va dire non, non, moi je peux le prendre qu'à 750 000 ou à 1 million. Tu as jeté ton argent, tu as dévalé ton argent. Construire des maisons, c'est de jeter son argent par la fenêtre. Il faut que nous, Tungarake, qu'on comprenne ça. Les gens disent, quand moi j'ai des gens qui me disent, mais tu sais, j'ai 10 maisons. Je dis, tu as jeté ton argent. Tu fais quoi avec 10 maisons? Tu construis une maison, il n'y a que le gardien qui est devant la porte. Or, avec cet argent-là, la moitié de cet argent, tu peux employer des centaines de jeunes. Tant qu'on ne comprend pas ça, on jette notre argent par la fenêtre. Même en 30 ans, tu ne vas pas récupérer ton argent. L'investissement, je vais vous dire, parce que pour les 5 hectares, on a fait vraiment du high-tech. Parce que je voulais faire le summum de l'investissement. Je n'ai investi que 50 millions. Non, réellement 37 millions. 37 millions. Alors, je reviens dans les calculs. 20 800 pieds à l'hectare. Je parle de melon. Chaque pied te donne 3 pastèques, 3 melons, excusez-moi. Melon bané, allons avec une moyenne de 1 kg par melon. Ça te fait 70 400 kilos à l'hectare. Multiplie moitié prix. Au lieu de 1500, non. Prends seulement 600 francs par kilo. J'ai fait un calcul. Ça te fait 62 000. Il faut le vérifier avec moi. 70 400 kilos qu'on multiplie par 600,
tu as 37 400 par hectare en 2 mois. En 2 mois. Les 37 millions que j'ai investis là, divise-le par 5 hectares. L'investissement, c'est combien? Comparé à quelqu'un qui a investi 500 millions pour faire une maison. Vous comprenez? 37 millions, tu peux le faire au minimum. Théoriquement, tu peux le faire 5 fois dans l'année, parce que chaque 2 mois, tu peux produire. Mais non. Allons sur la base seulement de 3 fois dans l'année. Donc 37 millions, 3 fois dans l'année, ça te fait à peu près 100 et quelques millions par hectare. Si tu as 10 hectares, 100 et quelques millions. Si tu as 10 hectares, tu as combien? 1 milliard. Il y a quoi sur cette terre-là qui peut te donner 1 milliard avec 10 hectares? Alors, quand j'ai écouté mon frère, il a parlé de 100 et quelques millions. Quand il dit ça, les jeunes, ils ont peur. Oui, oui, ça c'est une question de beaucoup d'argent. Non. Vous pouvez commencer uniquement avec 3 millions. 3 millions. C'est qu'on dépense pour chercher le visa pour aller en France, là. Et ce que tu touches, un arrivé qui t'en a dit, tu ne peux pas l'avoir même si tu fais 20 ans en France. Mais je dis encore, c'est une question à expliquer expliquer à nos hommes d'affaires, expliquer à nos commerçants. Je dis, je le répète, j'étais commerçant, vendeur de chemises, de t-shirts, de saucisses. Les gens qui me connaissent pendant plus de 10 ans. Comme tu vas bien le constater, le monsieur dans son intervention essayait de démontrer à quel point l'agriculture est rentable. Il a tout simplement utilisé une stratégie comparative. Il essayait de comparer l'immobilier locatif justement à l'agriculture. Il a juste pris 2 ou 3 exemples pour démontrer à quel point on peut avoir des rentabilités énormes en agriculture plutôt qu'en immobilier. Mais je pense que l'immobilier est un secteur aussi qui est rentable en Afrique. Mais le plus important, ce n'est pas d'y investir, mais quelle stratégie, de quelle manière, quand on doit investir en immobilier. Pour quelqu'un qui doit investir en immobilier, selon moi, c'est quelqu'un qui est déjà rassasié. Surtout lorsqu'on parle de l'immobilier locatif, où il faut prendre plusieurs années. Il parlait de plus de 30 ans, on investit 500 millions dans un projet. Il faut prendre plus de 30 ans avant de penser recouvrir ses investissements. Peut-être, hein, avant de recouvrir ses investissements. Mais il y a d'autres formes d'immobilier dans lesquelles vous pouvez également investir pour réellement gagner d'argent. Donc, quelqu'un qui veut investir en immobilier, c'est déjà quelqu'un qui est déjà rassasié. Ou quelqu'un qui a déjà des investissements fructueux. Des investissements qui lui rapportent beaucoup d'argent. Vous voyez? Alors, en investissant en immobilier, on se dit qu'on sécurise son argent. Ou tout simplement, on veut laisser un héritage à ses enfants. Mais pour avoir des rentabilités rapides, parce que lorsqu'on parle du business, c'est ça, hein, on veut aussi qu'il y ait rapidement de rentabilité, qu'il y ait entrée d'argent. Vous voyez, on veut rapidement recouvrir ses investissements. Et en cela, il parlait de l'agriculture. On va parler alors d'agriculture. Alors, au début de cette vidéo, je disais j'allais te donner 3 raisons pour lesquelles toi aussi, tu dois absolument investir en agriculture. Vous savez, la première raison, c'est l'autosuffisance alimentaire. Vous savez que nous sommes champions. Les pays francophones, les pays africains sont champions en matière d'importation d'aliments. Nous avons de petits pays, la Chine, l'Inde, et on n'a même pas honte. On importe, on nous envoie les produits, on envoie toujours ces produits-là en Afrique. Et surtout, ce sont des produits de mauvaise qualité. Mais nous le savons tous, l'Afrique a les meilleures terres agricoles au monde, de meilleures terres arables au monde. Mais on se fie toujours aux importations. Donc, en te lançant en agriculture, en investissant en agriculture, ce que tu veux qu'on résout ce gros problème de l'Afrique qui est l'importation. Nous avons tout ce qu'il faut. Hein? Nous avons un climat qui est propice à l'agriculture, mais pourtant c'est nous qui importons. Je le dis maintes fois sur cette chaîne. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le but c'est de contribuer, de faire de sorte que l'Afrique puisse parler. Et nous devons nous focaliser essentiellement et surtout sur l'agriculture.
En ne le faisant pas, vous voyez, nous avons une démographie qui s'explose, qui grandit, on dit d'ici 50 ans, la population africaine va doubler, on ira à plus de 2,4 milliards d'habitants. Alors si on ne se focalise pas sur l'agriculture, vous savez la conséquence, nous serons toujours dépendants. Et quelqu'un qui dépend, c'est quelqu'un qu'on peut réellement contrôler. Et si aujourd'hui on coupe le robinet, oui, il n'y a pas d'aliments en Afrique, on ne va plus envoyer, nous allons mourir de faim. Et ça fait très honte. Donc la première raison d'investir en agriculture, c'est d'avoir cette idée panafricaniste, de contribuer dans ton coin à l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique. Et pour ça, je te lance un appel très fort. La deuxième raison, c'est celle évoquée dans la vidéo. Il n'y a pas une activité aussi rentable que l'agriculture. C'est en agriculture qu'on peut avoir des rentabilités très énormes. 500% de rentabilité, 30% de rentabilité. Lorsqu'on prend seulement, il a parlé du melon, lorsqu'on prend même le gingembre, qu'on cultive, il y a plus de 500% de rentabilité avec le gingembre. Lorsqu'on s'y prend très bien, lorsqu'on a cette idée de transformer. Le monsieur a tout simplement touché l'aspect de la production. Mais on peut gagner des rentabilités très énormes lorsqu'on transforme. Moi, je dis tout simplement, lorsqu'on transforme, on a 100% de rentabilité. Lorsqu'on vend, et on vend bien, on a entre 35 et 50% de rentabilité. Mais lorsque, je parle, bon, je vais aller dans les 100, hein, sinon on peut aller au-delà, quoi. Vous comprenez? Là, il n'y a pas une activité qui est véritablement rentable comme l'agriculture. Et lorsqu'on vient, on ne va pas venir juste faire une agriculture de subsistance. On doit penser business en agriculture. Et c'est ça la deuxième raison. Parce que c'est rentable. Et quand? À court terme. On peut rapidement gagner de l'argent à court terme avec l'agriculture. On n'a pas besoin d'attendre longtemps. On n'a pas besoin d'attendre des années. On n'a pas besoin d'attendre 30 ans. On n'a pas besoin d'attendre 50 ans. Non. On a juste besoin d'attendre quelques années pour être très rentable. Mais avant de le faire, avant d'avoir ces rentabilités, il faut être patient. Et le cas, l'exemple que j'aime très souvent donner, c'est celui d'Obasanjo, l'ancien président nigérian. Il a compris ça, il a quitté la politique pour se lancer en agriculture. Parce qu'il savait que c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent. La troisième raison, nous avons des jeunes qui créent au quotidien le chômage. Il y a des jeunes qui sortent, qui sont diplômés, qui ne savent pas concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. En se lançant en agriculture, ce que nous voulons résoudre, ce problème de chômage. Le chômage s'explose. Lorsque la population va doubler, on aura encore nos petits frères, nos enfants qui n'auront pas du travail. Mais pourtant, nous avons un secteur qui peut absorber cette masse de chômeurs. Alors, il faut le faire. Mais il faut se déconstruire. Il faut avoir une idée carrément différente de l'agriculture. Très souvent, j'aime l'habitude de le dire, hein, il faut repenser l'agriculture. On nous a dit que l'agriculture est une activité salissante. On est bureaucrate, on veut rester dans les bureaux. Et on se dit que l'agriculture, ça salit les mains. C'est réservé essentiellement à une catégorie de personnes. Mais l'agriculture, lorsqu'elle est pensée en termes d'argent, on peut gagner beaucoup d'argent avec. Donc déjà, il faut déjà éduquer nos enfants d'une autre manière. Il faut penser à l'agriculture. C'est le plus important. Vous voyez? Et nos jeunes qui crient, même si les investisseurs ne viennent pas investir, avec un montant strictement faible, on peut se lancer en agriculture et gagner de l'argent. On peut se lancer en agriculture et gagner de l'argent. Il faut aussi conseiller nos enfants, penser petit et grandir. Ne pas toujours penser grand, parce qu'on dit qu'il faut 50 millions. Non, c'est pas ça. Avec 100 000, tu peux te lancer. Tu peux déjà tailler ta petite exploitation et faire quelque chose là-bas. Il ne faut pas seulement penser bureau à la fin de nos études. Lorsque tu es un juriste, lorsque tu es un gestionnaire, lorsque tu es un médecin, tu vois, je forme beaucoup de personnes qui sont pharmaciens. Lorsque tu es déjà pharmacien, tu te lances en élevage. Mais je t'assure, toi, tu maîtrises tellement le domaine parce que c'est une question de prévention. Là, tu sais comment ça marche parce que tu es habitué avec les produits. Lorsque tu es ingénieur, tu apportes ton expertise. Tu es gestionnaire plutôt. Tu apportes ton expertise de gestionnaire en agriculture pour exploser les rentabilités. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, tout le monde peut se lancer en agriculture. On peut considérer l'agriculture comme justement un second métier. Et c'est de ça qu'il s'agit. La première raison, tu l'as compris, nous devons tous résoudre ce gros problème de l'Afrique, qui est l'importation des produits agroalimentaires. La deuxième raison,
la rentabilité. Tu veux vite qu'il y ait rentrée d'argent? Lance-toi en agriculture. Tu n'as même pas hésité. La troisième raison, oh, il y a trop de chômeurs en Afrique. Il y a trop. Le problème de chômage, il est toujours grandissant. Alors venons, résolvons ensemble ce problème et faisons de sorte que l'Afrique ait désormais une bouche pour parler. Là, voici l'information que je voulais rapidement te transmettre à la fin de cette vidéo, à la fin de l'intervention de cet homme d'affaires qui doit aussi t'impacter. Je ne sais pas si tu es déjà impacté, mais il faut garder ça en tête. C'est très important. L'agriculture est l'une des activités les plus rentables en Afrique. Et en se lançant en agriculture, nous sommes ensemble de résoudre ce problème qui est l'importation. Dis-moi ce que tu en penses. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je m'appelle Lucien Akpedi, je suis ingénieur agronome, surtout entrepreneur, et mon but le plus sincère, c'est de faire parler l'Afrique sur le plan économique. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu actives les notifications. Là, à chaque fois, tu seras averti de nos prochaines publications. Et d'ici là, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je te dis à très bientôt. Ciao.